Ça se passe à Marseille et nous avons un collégien qui est victime de harcèlement. Il décide de prendre les choses en main suite aux sollicitations de son papounet, et il vient équiper sport avec un petit couteau à l'école pour faire rendre gorge aux vilains harceleurs. Alors, est-ce vraiment un héros de la cour de récré? Non, je ne pense pas, mais c'est manifestement un collégien victime de harcèlement et qui décide de faire justice lui-même. Alors, on pourrait faire ça comme un petit conte, allez, on est fou. Il était une fois au collège Jules Massenet à Marseille, une rentrée des classes pleine de rebondissements après les petites vacances de Nouvel An, de Noël. Notre jeune protagoniste, fatigué des brimades incessantes de deux gamins belliqueux, décida de prendre les choses en main. Ni l'école, ni les autorités n'avaient levé le petit doigt pour défendre cette jeune pousse, laissant ce collégien en proie à l'injustice. Eh oui, une bien triste histoire, vous en conviendrez. Alors, guidé par la sagesse légendaire de son père, notre héros décida de sortir une arme. Oh oui, une bien grosse arme. Ou petite, je ne sais pas trop, je n'étais pas là. Et cela pendant l'ultime moment de la récréation. Un couteau fut sorti. Armé de son instrument tranchant, il fit face à ses tourmenteurs devant le collège des quartiers nord, prêt à dégainer la justice et son couteau contre le harcèlement. Le principal adjoint, probablement dépassé par la situation, fut contraint d'appeler la police, transformant ainsi la cour de récré en un théâtre digne des plus grandes tragédies marseillaises. Deux ados âgés de 14 ans se retrouvèrent alors à la merci de notre justicier improvisé. L'enquête révéla un côté sombre dans cette sombre comédie, elle était sombre justement, comédie scolaire. Les deux jeunes harceleurs avaient précédemment malmené et racketté notre héros. Il est même probable que d'autres enfants en furent les victimes. Une plainte déposée par ses parents en décembre dernier laissait entrevoir le scénario de cette vendetta de cour de récré. Eh bien oui, les parents avaient été portés plainte, l'école était prévenue, mais le harcelé et les harceleurs restaient dans le même établissement, rien n'avait été fait. Alors, c'était soit l'enfant continuait à être martyrisé, soit il réagissait. Son père, peut-être, a eu une mauvaise réaction, cela va sans dire. Mais que faire? Peut-être que c'était le père qui aurait dû directement liquider les deux gamins. C'était une solution plus honorable, peut-être, sans doute. Le désespoir va inciter de plus en plus de victimes à user de ce type de réaction. Pourquoi et comment faire autrement? Le système n'est plus là pour les aider, il faut bien se démener. En tout cas, le père du collégien victime, lui âgé de 41 ans, a expliqué aux enquêteurs qu'il n'avait au final agi que pour libérer son fils de la tyrannie de ses camarades. Armé de courage et d'un couteau, il a remis l'arme au policier avant de rejoindre la case de garde à vue. Bah oui, parce que ce qu'il a fait n'est néanmoins pas normal et pas correct. Mais je comprends son désespoir, je comprends la situation où il était. Au final, on a là une tragicomédie qui se passe à Marseille le jour de la rentrée et ce qui démontre encore une fois de plus que face à l'absence d'action des autorités scolaires, un collégien peut se retrouver investi du rôle improbable de justicier qui devra aussi répondre de ses actes. Et là, dans le cas présent, il était armé d'un couteau pour rétablir l'équilibre dans cette cour d'école. Alors, il y a une moralité quand même. La lutte contre le harcèlement peut prendre bien des tournures inattendues. Mais il est vrai qu'il est mieux de choisir la route du dialogue
Parce que bon, c'est rarement avec un couteau qu'on va résoudre ces problèmes à l'école. Mais, comme je le disais, la problématique, c'est que quand tu portes plainte, que l'établissement est au courant, que rien n'est fait parce que rien n'est légalement possible de faire, soit simplement parce qu'il y a un je m'en foutisme général, bah oui, voilà quoi. C'est un petit peu désespérant cette histoire-là. Donc moi, en tant que parent, c'est vrai que je ne vais pas jeter la pierre sur le papounet. Et alors pourtant que bon, c'est pas Jojo. Alors voilà ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de justice. Tiens, on peut pas grandir un petit peu. Hop. Ah non, bah, c'est pas terrible. Attends, on va essayer de... C'est intéressant de voir un petit peu les commentaires des gens. Voilà, on va faire comme ça. Oula, vous voyez, oh. Attendez, hop. Ah, voilà, hop, on est bien. Bon, on n'est pas terrible. Hein. Voilà, là, lorsqu'il se passe... Ah là là, voilà ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de justice. Ça y est, on y est presque, continuons encore un peu. Tous ces beaux principes, liberté, état de droit, idéaux politiques, démocratiques, surtout chimériques, tout le système s'écroule. Pour moi, celui qui doit payer en premier les pots cassés de ses compatriotes, c'est l'État, avec toutes ses promesses hypocrites, n'est-il pas? Bah oui, je suis assez d'accord avec ce raisonnement. Ce père a soutenu son fils en lui montrant qu'il n'est pas une victime impuissante. C'est le seul moyen de se protéger d'un suicide, puisque le harcèlement ne sont pas éloignés assez vite de la... Puisque les harcelés ne sont pas éloignés assez vite de la victime. Oui, oui, parce que ça aurait pu tourner aussi au drame. C'est vrai que tant qu'à faire, moi je préfère autant que ce soit les harceleurs qui se fassent liquider que ce soit le gamin qui doit mettre fin à ses vies. Mais c'est compliqué, c'est une situation compliquée. Il y a le droit, il y a la famille, il y a la souffrance d'un enfant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'est compliqué. Hein. C'est facile de dire c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est compliqué. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.